il se doutait dans la tête, ça se voyait, ça se sentait. Et puis il attendait que je lui dise aussi, mon chéri, tu ne mourras pas d'un AVC. Je n'ai jamais pu lui dire. Jamais, je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas lui dire, bah oui, tu vois, la tête et le cœur, c'est l'AVC dû au cœur. C'est quand je ne savais pas entre la tête et le cœur. Et là, donc c'est terrible, oui, parce que c'est 2 jours après, il commençait à... les infirmières disent, il délire un peu, il vous croit morte, vous les enfants. Et là, je me suis dit, il n'est pas en train de délirer. Il commence déjà à être dans un autre monde. Et souvent, on dit aux gens, ils sont complètement fous parce qu'ils voient des gens partout et alors qu'ils ne sont pas présents, mais parce qu'ils commencent à être déjà dans un autre monde. Et donc, dès que j'arrive et tout, le grand sourire, le soulagement, il était content de me voir et tout ça, je vois qu'il se recalme énormément. Et les médecins, ils arrivent, ils disent, écoutez, on va refaire un IRM parce qu'on se doute de quelque chose, on a peur, on ne sait jamais. Alors je dis, bon, d'accord. Et puis là, j'ai fait venir plein de professeurs parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. Ouais, vous ne saviez toujours pas, par la valve. Non, on ne comprenait pas. Et donc, il y avait plein de professeurs qui étaient aux côtés de lui. Moi, j'étais juste à ses pieds. Et il me dit, on va faire un IRM. Mais Jean-Pierre avait peur des IRM. Je me foutais toujours de sa tête parce que c'était comme un enfant. Il fallait que je sois derrière lui, la porte. Je fais coucou, je suis là. Si t'as un problème, je rentre. T'inquiète pas, je t'aiderai. T'as la sonnette à côté. Mais tout le temps. Mais il avait peur, hein, je t'assure. Bah, c'est un peu flippant, ça tourne, ça fait un peu cercueil. Oui, là, avoir peur, je dis, mais t'es un bébé, quoi. Je dis, c'est rien. T'as pas de piqûre, t'as rien. T'entends du bruit. Oui, ça fait beaucoup de bruit. Mais à part ça, non, mais je supporte pas. Je déteste ça. J'ai jamais aimé, je déteste. Mais tu restes derrière la porte. Oui. Et puis là, ce jour-là, ça, je m'en voudrais toute ma vie parce que il était 18h30 et les médecins me disent écoutez, mademoiselle Marquet, madame Pernaut, vous êtes fatiguée, vous êtes là tous les jours, on ne sait pas à quel moment on va pouvoir le faire passer. Il va y avoir beaucoup de monde en bas parce qu'on devrait faire ça vite quand même, mais en même temps, il va y avoir du monde, vous allez être embêtés. Rentrez pour vous reposer, vous revenez demain matin, ne vous inquiétez pas et tout. Et puis là, j'ai accepté. C'est la première fois que je l'accompagne pas. Et puis, j'ai pu juste embrasser ses pieds. J'ai même pas, tu vois, comme le dernier adieu. Enfin, c'est la dernière fois qu'il pouvait encore parler, les yeux ouverts, vraiment vivant, quoi. Et donc, je suis partie à la maison et le téléphone, il a sonné vers 22h30, 23h. Madame Pernaut, Jean-Pierre, il a fait une crise de panique en faisant cette machine-là. L'IRM. Je dis, non, c'est pas possible. Je m'en suis voulu. Parce que, oui, c'est quand même bizarre, l'instinct. Il a eu quand même, depuis longtemps, peur de cet examen. Et il a fait cette crise de panique. Et direct, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils me l'ont rendormi directement. Parce que comme il venait de se faire opérer du cœur, il ne voulait pas... qu'il s'emballe. Qu'il s'emballe et tout ça. Et moi, je m'imagine, je pense qu'au moment où ils ont dû l'allonger complètement... Comme il a dû avoir une frayeur et faire une crise. Et en sachant que je n'étais pas derrière la porte, quoi. Tu vois, comme d'habitude. Parce que je pense que là, j'aurais défoncé la porte, je serais venue, je l'aurais calmé tout de suite, ça serait calmé. On ne me l'aurait pas rendu. Oui, tu aurais été une présence rassurante. Oui, sa petite fée. Sa petite, tu vois, j'étais son infirmière, voilà. Et de toute façon, quand tu dois mourir, malheureusement, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Mais donc, quand ils m'ont appelé, quand ils m'ont dit qu'ils l'ont endormi, je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne va jamais se réveiller. Il y aura toute la force qu'il faudrait pour se réveiller avec tout ce qu'il a vécu. C'est pas possible. Pour moi, il est parti. Et donc, je suis arrivée à l'hôpital. Donc, on me l'avait mis en semi-coma. C'est pas vraiment un coma profond. Et donc, je suis restée auprès de lui longtemps, enfin 4-5 jours. Et... Ils avaient prévu de le réveiller après? Normalement, ils me donnaient espoir de le réveiller. Moi, j'y croyais pas du tout. Ah ouais? Parce que je savais très bien qu'il allait partir, là. De toute façon, c'est marrant, entre guillemets. Avant son opération, tout le monde était inquiet parce que pendant l'opération, le médecin lui avait dit, écoutez, monsieur Pernaut, avant l'opération du cœur, je voulais vous dire que pendant votre opération, vous pouvez faire un AVC. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout pour vous en sortir ou est-ce qu'on vous laisse partir? Carrément, il a eu ça droit dans les yeux avec le médecin et moi, j'étais à côté. Le choc.
Et là, Jean-Pierre, il fait, vous savez ce qu'il y a à faire. Et là, moi, tout de suite, je dis, Jean-Pierre, non. J'ai dit, attends, on a toujours déconné là-dessus. J'ai toujours dit que, de toute façon, t'as 17 ans de plus que moi. Un jour, je te pousserai en chaise roulante, donc c'est le moment que je te le prouverai. Donc moi, je dis, si t'arrive quelque chose, si t'as un AVC, j'ai dit, non, moi, je te pousserai en chaise roulante. Et là, il me tient le bras, il fait, laisse faire les médecins. OK. Et donc, bon, ils s'en est sortis de cette opération du cœur. Et moi, j'avais dit à mes amis, ne vous inquiétez pas pendant l'opération, je sais que ça va bien se passer. Tout le monde était inquiet. Et moi, je dis à Jean-Pierre, ton opération va bien se passer, ne t'inquiète pas, on se reverra à ton réveil, elle va bien se passer. Et elle s'est bien passée. Et j'avais dit à ma meilleure amie Muriel et d'autres personnes, ce qui me fait peur, c'est 4-5 jours à la suite. Je pense que là, il va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, après il s'est rendormi, et 4 jours après, ils m'ont appelé, c'était le soir, ils m'ont appelé vers 23h. Je me souviens, je regardais Koh-Lanta, parce que Jean-Pierre adore Koh-Lanta, moi aussi. Et on m'appelle, on me dit, Madame Pernaut, il faut venir au plus vite demain parce que il a fait un AVC massif. Dans le sommeil? Oui, dans son semi-sommeil. Dans son coma. Ils ont refait un IRM, ils ont vu qu'il a fait un AVC massif côté gauche, donc paralysie totale, le pire. Ah oui? Qu'on peut avoir, oui. Et alors moi, sur le coup, je fais, oui, on va le réveiller quand même. Il faut que vous passiez demain matin très vite. Et là, j'essayais, même si dans ma tête, je savais qu'il allait partir, là, mais je n'avais pas envie de l'accepter. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé toute sa famille, sa première famille, son ex-femme, ses 2 enfants, pour qu'ils soient auprès de Jean-Pierre. J'ai appelé ma fille, j'ai appelé ma meilleure amie, et j'ai appelé Tom, qui était à Lille. Donc, j'ai fait partir sa petite copine, prendre le train pour aller à Lille, pour pas qu'il soit tout seul, Tom. Parce que Tom, il savait pas qu'il était endormi, son père. Je lui avais pas dit. Parce qu'il était en plein examen, et son père m'avait dit, surtout s'il m'arrive quelque chose avec l'opération du cœur, parce que comme il s'est réveillé, je lui avais dit, Jean-Pierre, j'ai dit à Tom, c'est bon, il est réveillé, mais on me l'a rendormi le lendemain, quoi. Et ça, je pouvais pas le dire à Tom, il était en plein examen, et Jean-Pierre ne voulait pas. Donc, je dis, si jamais il disait quelque chose... Et donc, là, on n'a jamais pu le réveiller. Donc, j'ai prévenu sa petite copine qui allait chercher Tom à Lille. Et je dis, bon, tu lui dis pas grand-chose, pas froidement comme ça, je voudrais, moi, lui parler et tout. Et d'ailleurs, Tom, il comprenait pas, il arrive à l'hôpital, et il me dit, maman, je suis en balle d'hôpital, pourquoi tu veux venir me chercher? Je dis, oui, attends-moi, je descends. Parce que comme il était branché de partout, le pauvre Jean-Pierre, je voulais pas, c'est quand même un choc. Je dis, voilà, ton père, il est en train de partir, je sais pas si tu veux être auprès de lui, parce que je te force pas, parce que ça va être assez dur par rapport à l'image que tu avais avant. Donc, si tu ne veux pas rentrer... Il me fait, mais comment ça? Mais non, il parle encore. Non, il me parle. Il a parlé il y a 5 jours, parce que tu nous as envoyé la vidéo et tout. Oui, mais je n'ai pas pu te dire qu'on l'a réendormi. Comment ça, on l'a réendormi? Je fais, oui, parce qu'il fait... Enfin, je lui explique. Et là, il est tombé des nues, le pauvre. Ça a été violent pour Tom. Oui, bien sûr. C'était violent. Mais il a eu cette force, il a dit, non, C'est Jean-Pierre qui n'a pas voulu lui dire Oui, parce qu'il était en plein examen. Il a dit, jamais il y a quelque chose, je ne veux pas que tu dises, laisse-lui faire ses examens, ça ne servirait à rien. Oui, mais... Oui, mais je ne peux pas... Évidemment. Je suis ce que Jean-Pierre me demande. Évidemment. Et non, mais c'est gentil de sa part, mais en même temps... Mais Jean-Pierre était tout le temps comme ça, ultra généreux et tout ça, et je sais... je sentais qu'il allait partir, et ce qui le faisait chier, c'est de me laisser seule. Il n'était pas prêt pour ça, il n'était pas prêt à me laisser seule. Et ça, c'était dur pour lui. Parce que la vente de la maison n'était pas faite, parce qu'il y avait plein de papiers à faire, parce qu'il voulait toujours que tout soit bien carré. Et il s'inquiétait énormément, tu vois. Non, c'était quelqu'un extrêmement généreux. Et puis, voilà, donc toute sa famille est arrivée. Toute son ex-femme et tout ça, Ouais. Ses enfants. Ses enfants. Donc, il y avait son ex-femme, Olivier, Tom, Julia, Lou et ma meilleure amie, Muriel. On était tous autour de lui avant de... On a eu une réunion tous ensemble, et sa sœur, sa fille qui est médecin, m'a dit que ça serait de l'acharnement et ça serait inhumain. Et c'est là que j'ai dit oui, bien évidemment. Donc voilà, donc on est resté près de lui, il n'est pas resté seul. Ah wow. T'as pu être là jusqu'au bout. Ah oui, mais je ne l'ai pas lâché. J'ai tenu la main, je lui ai parlé, sans arrêt. Je regardais cette machine. Donc tu te dis, je ne sais pas à quel moment il va partir, tu vois. Donc je suis restée, toute la famille est restée à côté.